Connaissez-vous la Convention de 2005 de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles? Une convention adoptée en octobre 2005 et entrée en vigueur en 2007. Depuis et jusqu'en 2017, elle a reçu l'adhésion de 145 États et de l'Union européenne. Et l'Afrique est la région du monde la plus représentée avec 70% des États du continent ayant ratifié cette convention. Son message clé ? Elle assure à tous les citoyens, spécialement aux artistes et aux professionnels de la culture, qu'ils peuvent créer, produire, disséminer et jouir d'une diversité de biens et services culturels. Les 145 États s'engagent à protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles, chacun dans son pays, mais aussi à s'entraider et à coopérer entre eux. Comment ? Eh bien, en mettant en place des politiques culturelles adéquates. Chaque pays doit favoriser la création, la production, la distribution, la diffusion des biens et services culturels, protéger les expressions culturelles jugées menacées, échanger et s'entraider au niveau mondial pour faciliter aux artistes et structures culturelles de pays en développement l'accès au marché, mais aussi en leur permettant une mobilité à l'international et en mettant la société civile au cœur de cette action. Oui, mais concrètement, qu'est-ce que la Convention de 2005 a apporté de nouveau ? Elle est le seul instrument international à reconnaître la nature distincte des biens, des services et activités culturelles comme véhicule d'identité, de valeur et de sens. C'est-à-dire que tous les produits culturels, bien qu'ayant une valeur économique importante, ne sont pas considérés comme de simples marchandises. Ils sont donc encouragés et soutenus par les États. Bien sûr, chaque pays est souverain dans l'élaboration et la mise en œuvre de ses propres politiques, mais tous se doivent de mener des actions de terrain pour sensibiliser et informer sur la Convention, de désigner un point focal au niveau du pays, de prendre les mesures nécessaires pour remplir les objectifs de la Convention, et enfin de rendre compte de tout cela tous les 4 ans en soumettant un rapport à l'UNESCO. Les expériences les plus pertinentes sont ensuite réunies et partagées dans le rapport mondial de l'UNESCO. Mais comment sont soutenues les actions de la société civile pour la mise en œuvre de cette Convention ? Eh bien, grâce à différents mécanismes internes. L'un des plus importants est le Fonds international pour la diversité culturelle, le FIDC. Un fonds dont peuvent bénéficier les porteurs de projets culturels, quelle que soit la discipline artistique, pourvu qu'ils contribuent à l'émergence d'un marché de la culture. Concrètement, une fois par an, vous pouvez soumettre vos projets sur une plateforme en ligne. Les dates limites de soumission sont disponibles auprès des commissions nationales pour l'UNESCO. Vous pouvez aussi vous inspirer des différents modèles et actions de développement qui sont présentés dans les rapports soumis par chaque pays, disponibles sur le site de l'UNESCO. Pour résumer, la Convention 2005 sur la diversité des expressions culturelles favorise la création, la production, la diffusion et la distribution et l'accès aux biens et services culturels. À travers tout un tas de mesures, les pays qui l'ont ratifié s'engagent à travailler main dans la main avec la société civile afin de garantir ces objectifs.